Mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole à l'occasion du lancement officiel des travaux des ateliers de restitution du rapport diagnostic de la Société Énergie électrique du Congo en sigle ECAREC, réalisé dans le cadre de la mission d'élaboration du plan de redressement de la société, assorti de contrats de performance sous forme de contrat de délégation, au pluriel. Le moment qui nous réunit aujourd'hui revêt une importance particulière. Il marque une étape déterminante dans la volonté du gouvernement de redresser durablement ECAREC, d'améliorer ses performances et de lui permettre d'assumer pleinement les missions stratégiques qui lui sont confiées. C'est le lieu, le moment pour moi de rendre hommage au gouvernement général, mais en particulier à Monsieur le ministre Émile Bosso, qui m'a précédé dans cette fonction et qui a été à la manœuvre pour le lancement du travail qui nous réunit aujourd'hui. Mesdames et messieurs, ECAREC n'est pas une entreprise comme les autres. Elle est un instrument essentiel de notre politique économique et sociale. À travers elle se joue une partie importante de notre capacité à soutenir l'activité économique, accompagner l'industrialisation de notre pays, améliorer les conditions de vie de nos populations et à garantir l'accès à un service public de l'électricité fiable, durable et performant. À ce titre, notre ambition à tous est claire, je le crois, permettre à ECAREC d'accomplir de manière complète, efficace et satisfaisante sa mission de service public qui consiste à produire, transporter, distribuer et commercialiser l'énergie électrique sur l'ensemble du territoire national. Mesdames et messieurs, distingués invités, le redressement d'une entreprise aussi stratégique ne peut se construire sur des perceptions, sur des émotions, sur des réponses partielles. Il doit s'appuyer sur une connaissance précise, objective et partagée de la situation réelle de l'entreprise. C'est tout le sens du diagnostic approfondi et actuel qui a été conduit sur l'ensemble des fonctions et des activités de ECAREC. Le gouvernement aura ainsi confié au cabinet GDC la mission d'accompagner ECAREC dans ce processus avec une démarche qui doit conduire du diagnostic à l'élaboration d'un plan de redressement réaliste et opérationnel, puis à la définition de contrats de performance sous forme de contrats de délégation permettant de traduire nos ambitions en engagements précis, mesurables et évaluables. Cette mission s'intègre donc parfaitement dans la contribution nécessaire, voire indispensable, du secteur énergétique national à l'accélération de la marche vers le développement, et je vous prie de croire qu'il ne s'agit pas ici d'un slogan, mais de notre conviction profonde. Accélération de la marche vers le développement qui constitue la clé de voûte du projet de société de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso. En tant qu'acteur majeur du secteur énergétique, le redressement de ECAREC et la réalisation d'importants projets énergétiques en cours et à venir pourront constituer et devront constituer le catalyseur de l'activité économique, donc de la croissance économique, et contribuer indubitablement et directement en même temps à l'amélioration du cadre et de la qualité de vie de nos populations. Pour y parvenir, plusieurs projets sont envisagés. Au titre de ces projets, dans le domaine de l'énergie, nous pouvons citer, premièrement, à très court et à court terme, la mise en œuvre du renforcement des 3 piliers du secteur d'électricité, à savoir la production, le transport, la distribution et la commercialisation. Pour la production, cette démarche se traduit par la volonté d'augmenter la capacité de production actuelle d'environ 700 MW pour la porter à 3000 MW en 2028, à 5000 MW en 2030, à 10 000 MW en 2040 dans le cadre
de la démarche Congo 2063 engagée par le gouvernement. À très court et à court terme toujours, le mix énergétique pour parvenir à ces augmentations sera renforcé essentiellement par des projets de production d'énergie solaire photovoltaïque avec du stockage. C'est ce qui peuvent se faire dans ces délais. Par des projets de production d'électricité à partir du gaz, qui peuvent se faire aussi dans ces délais. Et en zone rurale, par des projets d'hydroliennes, de pico-centrales, de micro-barrages hydroélectriques, qui peuvent se faire aussi dans ces délais. Mais pour garantir la production à moyen et long terme, les projets hydroélectriques qui restent notre priorité pour notre mix énergétique futur, de grande envergure, sur les sites déjà identifiés, devront être lancés dans les meilleurs délais pour exploiter autant que possible l'immense potentiel hydroélectrique congolais évalué à environ 27 000 MW. Il s'agit notamment des sites de Sunda pour une puissance recommandée de l'ordre de 800 MW suite à l'étude effectuée avec un financement de la SFI, filiale financière de la Banque mondiale, du site de Cholet pour une puissance de 600 MW à partager avec le Cameroun, le site de Mourala, les sites déjà identifiés sur le fleuve Congo, les fameux coudes du fleuve Congo, dénommés Tula, Linzolo, Mbazandunga, Kiteke, Kinyangi et Kilanga, pour une puissance globale au minimum de 2000 MW. S'agissant du transport, il est prévu d'assurer la poursuite et la finalisation des projets en cours, projet ENI notamment, projet PASEL, projet de réhabilitation, de modernisation, d'augmentation des capacités de transit du réseau de transport électrique national. Ces projets sont réalisés grâce à la coopération avec la Banque mondiale, à travers la première composante du projet PASEL, mais aussi, je l'ai indiqué, grâce à la coopération avec la société Enicongo. En ce qui concerne la distribution, l'urgence porte sur la réhabilitation, la fiabilisation, la sécurisation, la modernisation, la densification et l'extension du réseau de distribution de l'ensemble du pays en général et en particulier des réseaux de distribution d'électricité des deux grandes villes, Brazzaville et Pointe-Noire. Les projets qui relèvent de cette problématique sont portés par la coopération, une fois de plus avec la Banque mondiale, dans le cadre de la seconde composante du projet PASEL, par le projet Matei pour l'Afrique, dans le cadre de sa composante énergétique, et par un certain nombre de projets privés locaux que nous saluons. Dans ce cadre, il a été décidé d'équiper tous les consommateurs d'électricité abonnés, puis progressivement tous les autres, les fameux abonnés non actifs, ainsi que ceux des zones dites rouges. Tous, progressivement, de les équiper de compteurs intelligents après paiement et à titre exceptionnel, à post-paiement, peut-être pour l'administration et pour un certain nombre de grands industriels lesquels nous devrons discuter pour qu'ils apportent la garantie nécessaire qui nous autorise à accepter qu'ils soient en post-paiement. À court terme, le Congo s'est engagé à mettre en œuvre le pacte national énergétique, PNE Compact. Ce pacte été adopté en Conseil des ministres le 17 septembre 2025, puis présenté à New York dans le cadre de la mission 300. Ce pacte s'inscrit dans le projet mondial dénommé Mission 300, lancé conjointement par la Banque mondiale, la BAD, la Fondation Rockefeller et plusieurs autres partenaires. Il s'est fixé comme objectif de réduire de moitié le nombre d'Africains, estimé aujourd'hui à 600 millions, qui n'ont pas accès à l'électricité. Donc à fournir d'ici 2030 de l'électricité à 300 millions d'Africains, parmi lesquels les Congolais. D'où la dénomination Mission 300. Dans notre pays, le pacte national énergétique vise entre autres, au-delà de l'engagement pris dans ce cadre, de réserver la première place aux énergies renouvelables, notamment l'énergie hydroélectrique abondante dans notre pays, l'énergie solaire, l'énergie éolienne, possible dans 2 ou 3 zones. Au-delà de cela, ce pacte vise à permettre l'accès à l'électricité pour toutes les localités de plus de 1000 habitants à l'horizon 2030. En termes de taux d'accès, ce pacte vise à faire passer le taux d'accès actuel, qui est de 41% en moyenne, à 81% en moyenne en 2030. C'est-à-dire
90% d'accès à l'électricité en milieu urbain d'ici 2030, 50% d'accès à l'électricité en milieu rural, toujours d'ici 2030, c'est-à-dire dans toutes les localités de plus de 1000 habitants. Ce cadre stratégique donne donc une orientation claire et doit mobiliser tous les acteurs, d'abord ceux du gouvernement congolais, à travers notre ministère, à travers tous ces acteurs, mais aussi l'ensemble des partenaires autour de l'objectif d'un Congo totalement électrifié à l'horizon 2035. Voici l'ambition de notre pays aujourd'hui. D'un Congo totalement électrifié à l'horizon 2035. C'est-à-dire la mise en œuvre de l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2035 pour les populations congolaises, ainsi que la disponibilité garantie et anticipée de l'électricité pour les acteurs économiques. Toujours à court terme, il s'agit, pour concourir à ces objectifs, de procéder à l'accélération de l'électrification dans les zones rurales, dans lesquelles vivent des Congolais à part entière, dans lesquelles se mènent de nombreuses activités économiques de tous ordres. 3 réponses à cet objectif sont en cours, soit de finalisation des accords, soit en cours de préparation des dossiers. Il s'agit du programme d'électrification des zones rurales en sigle PEZOR, P-E-Z-O-R. Ce programme prévoit en milieu rural la construction de micro-centrales hydroélectriques et l'installation de systèmes solaires photovoltaïques pour 198 localités rurales. De façon générale, ce projet vise à apporter une réponse adaptée, durable et résiliente aux défis de l'éloignement géographique et de la faible densité, connectée au réseau, solutions connectées au réseau ou solutions hors réseau. Le projet Électricité pour tous s'inscrit également dans cette démarche, en sigle PET. Ce projet a une ambition encore plus large, puisqu'il a pour objectif double. D'une part, l'accès universel qu'on a évoqué précédemment à l'électricité d'ici 2035 pour l'ensemble du pays, et d'autre part, l'accès à l'électricité pour 453 localités, c'est très précis, dont 393 localités rurales. Mais à très court et à court terme toujours, nous n'avons pas d'autre choix que de faire évoluer la gouvernance sectorielle en attendant les grandes réformes. Cette évolution se traduit par les actions suivantes. Premièrement, l'opérationnalisation immédiate de l'Agence nationale d'électrification rurale, ANER. Cette opérationnalisation impose de prendre dans les meilleurs délais un arrêté fixant les compétences de délimitation des zones d'intervention en milieu urbain, dévolues à ECAREC pour l'électricité, en milieu rural, dévolues donc à l'ANER, ainsi que l'organisation des organes de gestion de l'ANER pour réduire la fracture énergétique entre villes et campagnes. Cet arrêté est en cours de finalisation ou peut-être même terminé. Pour ce qui concerne l'électricité, il va être très rapidement porté à l'attention du secrétaire général du gouvernement pour approbation avant qu'il soit publié. Nous devons également renforcer le plus rapidement possible les capacités de l'Agence de régulation du secteur de l'électricité, ARCEP. Il n'y a pas de gestion structurée, organisée d'un secteur sans un régulateur fort, compétent et performant. C'est une condition sine qua non. Cela vise à professionnaliser le personnel, à maîtriser la régulation des tarifs, à encadrer les nouveaux opérateurs privés et à améliorer la gouvernance globale du secteur énergétique national. Nous devons aussi renforcer les capacités du Fonds de développement du secteur de l'électricité. Ce n'est pas un gadget. Ce fonds doit permettre de mobiliser l'ensemble des ressources financières nécessaires au développement du secteur de l'électricité dans notre pays, évalué à 1700 milliards par an, dans le cadre du pacte, à travers une véritable ingénierie financière énergétique au bénéfice aussi bien du milieu rural que du milieu urbain. Nous devons dans le même temps aussi revisiter tous les textes fondateurs de la gouvernance d'un secteur, de notre secteur, notamment la loi portant code d'électricité promulguée en 2003. GDSC a même dit qu'elle était obsolète.
Ils sont d'accord, ils sont raison sur le principe, mais ça ne se dit pas. Nous devons revisiter la stratégie de développement du secteur adoptée en 2010 pour 15 ans, qui est probablement aussi obsolète. Nous devons quand même revoir le pacte énergétique national, qui a été adopté en 2025, certes, au regard d'un certain nombre d'impératifs qui apparaissent aujourd'hui à travers les diagnostics, à travers les études de toutes sortes qui sont réalisées et dont nous aurons la restitution, si tout va bien, au mois de novembre, avec le soutien de la Banque mondiale de quelques cabinets. Nous devons enfin, ce sera l'objet de cet atelier-là, revisiter, finaliser, mettre à jour toutes les études, les diagnostics. Et c'est pour ça que l'exercice d'aujourd'hui est un exercice important. Les schémas directeurs de tout genre, les études tarifaires, les modèles économiques, nous devons les mettre à jour, les revisiter ou les réaliser pour qu'ils puissent soutenir la démarche d'amélioration de la gouvernance du secteur énergétique national. Enfin, oui, il arrivera un moment quand nous aurons disposé de tous ces outils, quand nous aurons analysé tout ce que je vais nous décrire, quand nous disposerons enfin de lois nouvelles ou revisitées et modifiées, stratégies nouvelles ou revisitées et modifiées, de plans, de politiques sectorielles, résumés en lettres de politique sectorielle, de programmes, forcément, ils incluront des réformes importantes. Pas de eux caresser tout seul, de l'ensemble du secteur, qui devra s'adapter à beaucoup d'impératifs, les changements climatiques, la transition énergétique, les énergies renouvelables, la digitalisation, l'amélioration de la relation clientèle, l'amélioration de la prise en charge du secteur rural, de soutien à la croissance. Cela imposera forcément des réformes importantes de l'ensemble du secteur. Aucun acteur n'y échappera. Mais nous les ferons en s'appuyant sur ce que nous allons construire pendant ces 2 ans. Distingués députés, mesdames et messieurs, on va le dire une fois de plus. Il n'y aura pas d'accélération de la marche vers le développement voulu par le président de façon résolue, je peux vous l'assurer. Il n'y a pas un seul instant où cela ne s'est pas répété. Il n'y aura pas d'accélération de la marche vers le développement sans une accélération concomitante, peut-être même préalable, de l'accès des acteurs économiques à une énergie fiable, de qualité, pérenne, permanente, accessible, compatible avec les ambitions de croissance économique et durable. C'est la mission qui nous incombe en tant que secteur. S'agissant de la mission confiée par le gouvernement au cabinet GDC qui nous réunit aujourd'hui, les ateliers que nous ouvrons aujourd'hui constituent donc une étape essentielle au regard de tout ce que je viens de dire, au regard de notre responsabilité, au regard des ambitions du pays, au regard du poids de notre responsabilité dans la volonté d'accélérer la marche vers le développement. Ce sont donc des activités importantes que nous ouvrons aujourd'hui, qui constituent une étape essentielle pour cette marche vers le développement. Il ne s'agit pas d'un exercice intellectuel. Il ne s'agit pas d'un exercice formel de récision d'un rapport. Ces activités, ces ateliers doivent être envisagés comme un espace de vérité, de dialogue technique sans passion, de confrontation constructive et de recherche partagée de solutions. J'attends de ces travaux des échanges ouverts, responsables, rigoureux et constructifs. Les constats qui seront présentés ne seront pas des décisions, mais ils seront les outils grâce auxquels nous prendrons, nous gouvernants, des décisions. Ces constats devront être examinés avec objectivité,
ne doit pas être perçu comme des agressions, des mises en cause, des compétences des hommes et des femmes qui servent l'État, notre pays dans le caressé, mais comme une base de travail indispensable pour bâtir ensemble une entreprise plus forte et plus performante. L'amélioration des performances de la gueule caressée doit et devra être envisagée comme une œuvre collective de toutes les forces de l'entreprise, y compris bien sûr les partenaires sociaux. C'est pourquoi j'invite les cadres, responsables opérationnels, des participants à ces travaux, mais aussi l'ensemble des agents de caressé à s'approprier pleinement cette démarche qui doit être la leur avant d'être la nôtre. Leur connaissance de l'entreprise, leur expérience de terrain, leur engagement sont déterminants pour enrichir les constats faits par le cabinet, consolider le diagnostic et demain assurer la définition, la mise en œuvre d'un plan de redressement performant. Distingués invités, mesdames et messieurs, la réussite de cette mission constituera, à n'en point douter, un succès pour nous tous, mais avant tout pour eux caressés, pour ces agents, avant d'être un succès pour le gouvernement. Et surtout, un succès, une réussite, un espoir pour les populations congolaises qui attendent légitimement et impatiemment un service public d'électricité à la hauteur non seulement de leurs attentes, de leurs besoins, mais aussi des ambitions de notre pays. Nous avons donc tous une responsabilité collective de faire de ce diagnostic non pas une fin en soi, mais le point de départ d'une transformation profonde, réaliste et durable de ECAREC. Je voudrais à cet égard encourager le cabinet du GDC, la direction générale CAREC, les équipes techniques, ainsi que l'ensemble des participants, y compris ceux du ministère, à ces ateliers à travailler dans un esprit de responsabilité, de transparence, de recherche permanente de résultats. Le gouvernement, je peux vous l'assurer, accordera une attention particulière aux conclusions issues de ces travaux, ainsi qu'aux orientations qui permettront de bâtir le futur plan de redressement qui doit aboutir à plusieurs contrats de délégation, en effet, sous forme de contrats de performance. Contrat de délégation pour la gestion du patrimoine de l'État, confié en 2018, pour la production, pour le transport et pour la distribution et commercialisation. C'est donc avec confiance, mais également avec exigence, quant aux résultats attendus, quant à la qualité des travaux, que je déclare officiellement ouverts les travaux des ateliers de restitution du rapport diagnostic de la Société Énergie Électrique du Congo. Mesdames et messieurs, distingués invités, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite plein succès pour vos travaux.